Alors pour le pels rails en flexion du genou, tu vas utiliser un support. Là, moi par exemple, tu vois, j'utilise un fauteuil, ça peut être un canapé, ça peut être un banc, ça peut être encore le mur. Tu peux t'adosser à un mur, tu vas comprendre. En fait, on va simplement venir chercher une flexion maximale du genou. Donc là, tu vois, je m'assois sur mon talon, je viens poser mon genou. Alors n'hésite pas à avoir quelque chose, tu vois. Moi, j'ai par exemple mis un tapis qui me permet de protéger la rotule pour ne pas me faire mal. Et puis de cette position-là, je viens chercher la flexion maximale au niveau du genou. Donc je cherche à coller mon talon à ma fesse. Et c'est dans cette position-là que je vais travailler. Alors, ce qui va être important sur le pèse raise en flexion du genou, là, ça va être sur ma jambe libre, par exemple, tu vois, pour être bien stable. Je ne vais pas être ici. Enfin, tu peux être comme tu veux en réalité du moment que tu es stable. Moi, je pense que la jambe comme ça, avec une flexion de genou et de hanche à 90 degrés, ça permet d'être relativement stable. Si tu es adossé à un mur avec le pied contre un mur et que tu forces dans le mur, tu vas comprendre, eh bien, ça peut être très bien aussi. Là, moi, j'utilise le fauteuil. Je me tiens au fauteuil aussi, parce que bon, ça glisse un petit peu au sol et ça va me permettre d'irradier encore un peu plus et d'avoir plus de stabilité sur mon pèse raise. Mais l'idée, ça va être de trouver de la stabilité dans la position. Je vais tenir 2 minutes en étirement passif pour vraiment ressentir l'étirement sur la partie antérieure là, de la hanche, de la cuisse et donc du genou. Je peux faire une rétroversion du bassin. Tu vas tout voir tout de suite que si je contracte les fessiers, si je contracte fessiers et abdos légèrement, je vais sentir une tension à l'avant du genou. Ça va être une partie du quadriceps, le droit fémoral de la cuisse qui va s'étirer et donc tu vas avoir encore plus d'étirement sur les extenseurs du genou et ça va nous permettre d'aller chercher encore un peu plus de flexion au niveau du genou et de retrouver notre amplitude. Je reste 2 minutes dans la position, toujours avec le talon collé à la fesse. Et puis à l'issue des 2 minutes de relâchement passif, je vais faire ma contraction pels raise. Donc sur la contraction pels, tu vas chercher à enfoncer ton pied dans ton support. Alors si c'est le mur, tu vas pousser contre le mur. Là, moi, dans mon cas, tu vois bien que j'ai le pied qui est en appui contre l'assise du fauteuil. Eh bien, je vais forcer dans l'assise du fauteuil comme si je voulais tendre le genou. Et puis sur le rail, sur la contraction rail, on va utiliser nos muscles à l'arrière de la cuisse qui vont nous permettre de fléchir le genou. Donc je vais simplement chercher à fléchir le genou au maximum comme si je cherchais à coller le plus fort possible mon talon à ma fesse. Donc on va considérer que ça fait 2 minutes que je viens de m'étirer. Je vais commencer par 20%. J'irradie, 20%. Je force en extension du genou, je pousse dans mon support, 40%. 60%, 80%, 100%, 100%. Rails, je cherche à coller mon talon à ma fesse le plus fort possible. Ça doit trembler, c'est normal, ça doit même cramper dans les ischios. Et je relâche. Normalement, je peux avoir gagné quelques degrés de flexion du genou. Je reste dans la position une trentaine de secondes en relâchement passif. Et puis, je répète sur un deuxième cycle de pèse raise.